Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à interpréter le tirage pour les chemins de vie 7 et pour le mois de septembre 2018. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment calculer son chemin de vie. Alors, vous avez des exemples au début de chacune des vidéos. Donc voilà, jetez un petit coup d'œil, mettez sur pause et vous allez voir, c'est extrêmement facile. Alors, en ce qui vous concerne, les chemins de vie 7, j'ai récupérer dans l'oracle des nombres la carte numéro 7 pour savoir ce qu'elle nous indiquait, et c'est une carte qui nous parle de confiance. Je vais vous la poser là. C'est une carte qui nous parle de confiance et qui aussi invite à la patience, à la réflexion. Voilà, c'est sur ce mois de septembre, c'est peut-être le moment de faire le point et puis d'apprendre sur soi, et puis de faire cette carte, elle nous parle de confiance en la vie aussi. Donc là, c'est vraiment le moment idéal avec sur ce mois de septembre pour les chemins de vie 7, pour certains d'entre vous, ça va sûrement pas correspondre à tout le monde, mais de vous poser, de réfléchir à ce que vous attendez réellement de la vie et du futur. Là, on vous dit que c'est pas réellement le moment de l'action, que c'est plutôt le moment de l'observation de votre ressenti et de ce que vous souhaitez pour être plus précis dans vos souhaits, et plus vous serez précis et plus vous pourrez avancer facilement et ressentir la confiance qui est nécessaire à la réalisation de vos objectifs. Je la pose ici. Alors, vous allez voir que votre tirage, il est... Enfin, tous les tirages sur les chemins de vie que je suis en train de réaliser sont très puissants, et là encore il y a un message qui est très très fort pour vous, les chemins de vie 7. Alors chemin de vie 7 ou si vous avez par exemple un chemin de vie 27-9, votre chemin de vie c'est le 9, mais vous avez aussi le chemin de vie 2 qui pourrait vous intéresser en fonction du moment de votre parcours, et également le chemin de vie 7. Donc visualisez les vidéos si ça vous tente sur ces chemins-là aussi, parce qu'il y en a peut-être qui résonneront plus en fonction de ce que vous êtes en train de vivre et des étapes de votre chemin, voilà, qui seront plus en accord avec ce que vous vivez. Alors, on va commencer avec l'énergie centrale, pardon, pour ce mois de septembre. Et avec la papesse, alors c'est un tarot qui s'appelle le vice-versa tarot. Je vais prendre n'importe quelle carte pour vous montrer. En fait, il y a deux portes d'entrée dans ce tarot. Il y a la version recto et la version verso. Et en fonction de la manière dont la carte va se découvrir dans le jeu, elle a une signification bien particulière. Dans tous les cas, il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment fascinant parce qu'il est vraiment plein de symboles de toutes sortes, des symboles alchimiques, des lettres hébraïques, voilà, des symboles égyptiens. Enfin bon, il y a vraiment énormément d'informations qui sont très très subtiles. Je vais faire une interprétation générale parce qu'autrement je ferai des vidéos, même si moi ça me passionne, ça risquerait peut-être de vous endormir au bout d'un moment. Donc c'est pas l'objectif. Allez, je reprends avec cette carte de la papesse. Donc elle est dans sa version recto, et là elle nous parle de dilemme intérieur. Alors c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous en ce moment, où il y a quelque chose à résoudre. Mais là on vous dit de sortir de la logique. C'est comme si, pour moi, certains d'entre vous étaient en train de vivre une forme de dualité, mais liée à la perception des choses, à la perception peut-être une dualité en termes de sentiments, de perception des situations. En tout cas, cette carte de la papesse, elle nous parle aussi de période d'études et de préparation, donc elle résonne avec aussi cette carte numéro 7 de la confiance, qui nous parle d'un temps de pause et de réflexion pour se recentrer un peu sur ce qui est essentiel pour nous. Alors peut-être que certains d'entre vous vivent cette dualité, et elle est accompagnée de la carte du roi de coupe, alors dans sa version verso, et
cette carte du roi de denier, pardon, pourquoi je vous dis le roi de coupe? Cette carte du roi de denier, elle nous parle, dans cette version-là, elle nous parle de maîtrise, elle nous parle d'intelligence. Et peut-être qu'elle nous parle aussi, pour certains d'entre vous, d'arrogance. Peut-être que parfois on est un peu arrogant dans un certain type de situation, et que c'est peut-être ça aussi qui génère une forme de dualité, c'est-à-dire qu'on se sent séparé. Donc ça, c'est l'énergie centrale de ce tirage. En ce qui concerne votre état d'esprit, donc là, on est avec la justice dans sa version recto. Et cette carte de la justice, précisément, elle nous parle de compensation parfaite des opposés, d'équilibre. Elle nous parle aussi d'intériorité, c'est-à-dire de regarder à l'intérieur de soi, parce qu'on a cette forme de dualité, hein, ne l'oublions pas, de regarder à l'intérieur de soi pour trouver cet équilibre, pour rééquilibrer, pour comprendre les choses, pour élever sa vision. Ça passe pas par des éléments extérieurs. Ça passe par votre ressenti, par se mettre à l'écoute, mais d'assumer réellement les choses. Vous voyez, de se regarder réellement. Et cette carte, elle est associée à la carte de l'As de coupe. Et l'As de coupe, lui, il nous parle. C'est une carte qui nous parle de clarté, qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'amour. Alors, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il y a une forme de dualité? Est-ce qu'on est dans le domaine sentimental? En tout cas, peu importe le domaine, dans tous les cas, là, ce qu'on nous dit, c'est de rééquilibrer sa vision. Il y a quelque chose de déséquilibré. C'est sûrement ce qui, pour certains d'entre vous, doit provoquer cette forme de dualité ou peut-être ce sentiment d'être un petit peu perdu. D'ailleurs, nous avons la carte du fou juste ici, et cette carte du fou, dans sa version verso, donc nous parle de besoin de changement. En tout cas, il y a quelque chose qui nous anime et qui nous incite au changement, et c'est aussi une carte qui nous annonce des révélations, petites ou grandes, peu importe. Il va y avoir une forme de, pour moi, de compréhension. Alors, accompagné du 8 de coupe, le 8 de coupe, on est un peu dans un bourbier émotionnel pour certains d'entre vous, et on peut aussi, avec cette carte, prendre des décisions radicales, ou on peut être dans une forme d'instabilité. Et donc, en fait, on a envie de sortir. Alors là, ce que nous dit cette association de cartes, c'est attention. Rappelez-vous ce que nous dit la carte de la confiance, c'est pas le moment de l'action, parce qu'avec cette carte, avec cette association de cartes, on peut prendre des décisions radicales. Et là, on vous dit, ok, oui, j'ai envie de sortir de cette situation. Oui, ça ne me convient plus, mais est-ce que cette situation, elle serait pas là aussi pour m'apprendre quelque chose? Moi, je le vois comme ça dans ce tirage. Je le vois comme une opportunité. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je le vois comme une opportunité d'apprendre et d'aller guérir quelque chose. Voilà, cette dualité, au-delà de cette dualité, je dirais que c'est comme si on ne voyait les choses que d'un seul angle de vue, et que ce tirage et ce mois de septembre va vous offrir la possibilité de tourner votre regard, de vous mettre à la place de l'autre. Vous voyez? Donc de sortir du jugement, peut-être de cette forme d'arrogance, hein, Ensuite, nous avons la carte du diable dans sa version verso. Alors, dans sa version verso, cette carte, elle nous dit qu'il faut précisément avoir un regard tourné vers ses profondeurs, que ça peut être troublant, mais qu'en fait, c'est nécessaire pour votre croissance intérieure.
C'est-à-dire que là, attention, ne prenez pas de décision radicale, même si ça vous démange. C'est le moment de prendre du recul. On va le voir un petit peu plus loin que précisément c'est ce que ce jeu vous engage, c'est-à-dire de prendre de la distance pour réfléchir, pour poser les choses, parce que c'est ce qui est utile pour vous sur ce mois de septembre. Et là, en fait, en gros, cette carte du diable en mode verso, elle nous dit que voilà, il faut pas être, il faut sortir d'une forme de déni ou d'hypocrisie vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, parce que quand on va regarder les choses en face, quand on va regarder ces côtés obscurs, quand on va les assumer, on va grandir. Il y a vraiment une croissance intérieure qui va se produire. Et cette carte, elle est accompagnée du 2 de bâton. Et le 2 de bâton, lui, il nous parle d'intégrité. Il nous parle d'amélioration. Alors, est-ce que là, c'est lié à l'intégrité? Est-ce que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas été toujours intègre? Peut-être que vous n'avez pas été toujours juste dans vos jugements vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Parce que souvent, on se ment à soi. Donc là, c'est vous qui verrez en fonction de votre situation personnelle, évidemment. Ensuite, nous avons donc cette carte, cet arcane majeur qui s'appelle les amants. Et cette carte, elle nous parle dans sa version verso, elle nous parle de libération. C'est une carte qui nous dit qu'on a des modèles préétablis. C'est une carte qui nous dit qu'on a des croyances. Mais que là, en fait, c'est le moment de disperser ces illusions. Là, il y a une compréhension profonde des opposés. De ce qui nous donne l'impression d'être séparés des autres. Voilà, il y a vraiment... ça tourne autour, hein, tout le jeu tourne autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a cet apprentissage lié à la dualité. Il y a à trouver cet équilibre. Et là, on est dans la compréhension profonde. Alors, cette carte, elle est accompagnée du 6 d'épée. Alors, tout à l'heure, je vous en parlais un petit peu du 6 d'épée. C'est une carte qui nous parle d'éloignement nécessaire. C'est-à-dire que là, c'est le moment de faire une pause. C'est le moment de prendre de la distance et de réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre, pour certains d'entre vous. Et encore une fois, peu importe le domaine. Ce 6 d'épée, il nous parle de changement, il nous parle d'objectivité, c'est-à-dire que c'est vraiment très pertinent dans ce jeu, parce que vraiment, là, ce qu'on nous demande pour ce mois de septembre, c'est de sortir de la séparation. C'est pas la première fois que ça sort dans les tirages, ça sort de manière différente. Là, c'est propre au chemin de vie 7, mais vraiment de sortir, d'aller dans cet espace au-delà du bien et du mal. Voilà, de sortir du jugement et de voir qu'on est, au final, on est tous reliés. En tout cas, toutes les personnes que l'on a en face de nous. Même si elles nous emmènent des situations négatives, que ça nous remue, que ces personnes appuient sur nos blessures, c'est un tremplin d'évolution. Enfin, ça dépend de ce qu'on va en faire. Hein. On peut ne pas s'en servir comme tremplin d'évolution, et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Mais là, en fait, c'est une occasion. Donc, pour ceux qui souhaitent la saisir, je pense que ça va être vraiment un travail très en profondeur et vraiment très passionnant et très intéressant, même si sûrement ce sera un peu troublant, même si ça va générer peut-être un petit peu d'instabilité, qu'on va peut-être passer par des hauts et par des bas, etc. Mais en tout cas, franchement, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup d'aller creuser ce sujet, à mon sens. Et ensuite, nous avons la carte de la tour. Et cette carte, donc là, elle est dans sa version verso, dans sa version recto, regardez. Elle est intéressante à voir. On voit pas très bien, c'est un peu trouble. Mais en tout cas, elle est pleine, vous voyez ? Elle est pleine. Enfin, elle est construite, je veux dire, elle n'est pas détruite. Dans cette version-là,
dans sa version verso, on va découvrir en fait les causes lointaines et cachées d'une situation qui peut-être devient insoutenable pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura cette notion cette envie de rompre, de prendre des décisions d'une manière radicale. Mais cette carte de la tour, dans cette version, elle dit, voilà, c'est le moment de laisser aller toutes les superstructures mentales qui sont inutiles et qui sont maintenues par la peur du changement. Vous voyez, on a ce masque-là. On en parle dans tout le jeu aussi. Hein. C'est le moment de détruire, c'est-à-dire de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez, ces deux animaux, il y en a un qui regarde, ce sont les mêmes qui tirent le chariot, enfin le char dans ce jeu du tarot. Il y en a un qui regarde vers le bas et un qui regarde vers le haut. Là, on est dans l'ancrage et là, on est dans la reliance. Là, on est dans un équilibre parfait. Mais pour ça, il faut aller chercher à l'intérieur de soi, c'est ce que nous engage le diable, voir tous nos conditionnements, tout ce qu'on n'accepte pas aussi chez nous, tout ce dont on n'est pas fier, etc. Toutes les constructions mentales. Je pense que vous allez vivre peut-être des situations. Oh, pardon. Je pense que vous allez vivre des situations qui vont permettre ça. Et peut-être que ça peut un petit peu bousculer. Ça peut un petit peu bousculer, mais cette carte, elle est accompagnée du 2 d'épée. Et avec le 2 d'épée, on est dans cette version-là, on est dans l'équilibre. On est dans l'inspiration, on est dans la duplicité, on est vraiment dans l'équilibre de la passion. C'est-à-dire que là, on est en instabilité sur tout ce qu'on voit jusqu'à présent en termes de cartes, c'est-à-dire dans cette dualité. On casse, on détruit cet ego, ces croyances, ces superstructures mentales pour retrouver cet équilibre qui peut-être pour certains d'entre vous était un peu perdu, pour retrouver son inspiration. Là, on est dans la confiance absolue au milieu des éléments. Hein. Votre tirage est vraiment très très intéressant et très passionnant. Ensuite, nous avons la carte ici du monde. Alors ça, c'est une super carte, la carte du monde. C'est une carte, en plus, dans sa version recto, elle nous parle de réalisation, elle nous parle de vision complète, elle nous parle de concilier les opposés. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que là, il y a tout ce cheminement. Ok, peut-être ça va tanguer, mais on y arrive. On a laissé cette personne, c'est une carte qui sort beaucoup, cette carte-là, pas forcément dans cette version, mais toutes les blessures que vous avez eues, qui vous ont conditionné, qui ont peut-être conditionné un certain nombre de comportements, ça suffit. Voilà. Et je vous disais tout à l'heure qu'en fait, il y a deux portes d'entrée sur ce tarot. Peut-être que là, vous en êtes à ce stade, mais regardez la porte de sortie, c'est-à-dire qu'on laisse son armure à terre avec les épées plantées dedans et nous, on est là. On est là, on le regarde de l'extérieur, c'est-à-dire que là, on s'est octroyé, avec cette carte du monde, la vision complète, la conciliation des opposés. On nous parle que de ça. Hein. On ne nous parle que de ça, de la conciliation des opposés. Là, on est aussi dans la reconnaissance de sa propre souffrance. On est aussi dans la reconnaissance de la souffrance d'autrui, peut-être que l'on a généré par ses comportements. Peut-être par une forme de domination, parce que c'est aussi ce que nous dit cette carte du diable associée au 2 de bâton. Peut-être que soit on a été dans un état de dépendance affective, soit soi-même on est peut-être un peu autoritaire ou on crée une forme de dépendance. Mais là justement, on reconnaît la souffrance qu'on a vécue et on reconnaît la souffrance que peut-être qu'on a fait vivre à d'autres personnes. On a cette vision globale. Et avec cette carte du 10 d'épée, on parle de stress aussi, on parle de blessures émotionnelles.
Et peut-être que certains d'entre vous se sont résignés, mais là on vous dit, ok, laissez ça. Pour moi, on n'est pas dans la résignation. Là, pour moi, on est dans la guérison. Dans la guérison, on laisse ça à terre. Nous, on est là, on est sorti de l'armure, on est à l'extérieur, on regarde les choses avec une vision éclairée, on regarde les choses d'en haut, parce que on a compris. Ensuite, ce que ça nous emmène, nous avons ici la carte du pape dans sa version Verseau. Et cette version, elle nous parle de pureté intérieure et elle nous parle de notre idéal qui n'est pas dévoilé. Vous voyez, là on est posé, on est masqué, on est voilà, et derrière on a un enfant, on a notre enfant intérieur. Là la question c'est quels sont nos désirs profonds? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Et cette carte, elle est accompagnée du 2 de coupe. Et avec le 2 de coupe, on est dans les rapports sereins, on est dans l'échange, on est dans l'équilibre, dans la guérison du féminin et du masculin sacré. Ça sort beaucoup, ça. On est dans l'échange, on est dans le don. Il y a beaucoup pour moi de réunification. Je sais pas, il y en a peut-être qui sont sur des parcours de flammes jumelles, peut-être certains d'entre vous qui sont en couple, c'est compliqué, peut-être certains qui sont en séparation. Pour moi, il y a deux options possibles, c'est-à-dire que il y a ce qu'on doit guérir pour se réunifier, pour guérir notre féminin, notre masculin sacré, et peut-être qu'on est aussi dans la compréhension de quelque chose de plus grand que nous. C'est très intéressant, c'est vraiment très beau en tout cas. Hein. Franchement, c'est très beau. Ensuite, nous avons la carte de l'impératrice dans sa version recto. Et cette carte, précisément, là, on est dans le futur. C'est-à-dire que là, c'est un chemin d'évolution et là, on avance vers le futur. Et on a guéri tout ça, hop, on a cette vision claire maintenant. On peut révéler ce qu'on a au fond de soi, son aspiration profonde. Elle peut prendre jour aujourd'hui parce que justement on est sorti d'un schéma, on a compris quelque chose de très profond. Et cette carte de l'impératrice, précisément, elle nous parle d'union, elle nous parle d'amour créatif, elle nous parle de croissance intérieure. Là, on est en train de parler du mariage du ciel et de la terre. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ou si vous êtes attentif, mais en fait, il y a 12 étoiles. Là, on a décidé volontairement, en faisant ce travail, vous voyez, avec ce diable, avec cet apprentissage qui est finalement l'énergie centrale du jeu. On a décidé d'aller apprendre quelque chose sur nous, d'aller dans les profondeurs de notre être, pour réaliser au final, pour nous emmener vers une forme de perte de soi. On a détruit un certain nombre de choses et puis là on est dans l'union, on est dans l'amour créatif, on est dans quelque chose de sacré, on est dans la réunification du ciel et de la terre. Et elle est accompagnée, cette carte de l'impératrice, pardon, ça y est, je bug, tout est normal, par la carte du 8 d'épée. Et en fait, cette carte, elle est fascinante, vous allez voir, parce que dans sa version, dans la version dans laquelle elle est sortie sur ce jeu, c'est une carte, le 8 d'épée, qui nous parle de contrainte, qui nous parle de ressasser, etc., qui nous parle d'autocensure, parce que regardez, dans son autre version, dans sa version Verseau, on a les mains liées, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait la corde est relativement détendue, c'est-à-dire qu'en fait on peut très facilement se libérer, et en plus on a une épée à disposition pour couper cette corde, sauf qu'on se maintient dans cette situation. Là, ce que nous fait comprendre ce jeu, c'est que là on est dans une forme de contrainte qu'on s'est auto-imposée. Et on n'en a pas conscience, sauf que là, avec cette vision éclairée, on va se rendre compte qu'en fait, on va sortir d'un schéma. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on sort d'un schéma de fonctionnement. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont le sentiment de répéter toujours les mêmes situations, de tomber toujours sur le même type de personnes, etc. Il y a une raison.
parce que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de quelque chose à l'intérieur de soi. Et là, en fait, il y a une forme de libération. C'est juste magnifique. C'est-à-dire que là, vous allez, pour moi, pour certains d'entre vous, prendre conscience que, en fait, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous vous êtes cru enchaîné. À des souffrances, vous vous êtes imposé un certain nombre de choses parce que peut-être vous pensiez que vous ne méritiez pas d'être aimé, peut-être qu'on vous l'a pas suffisamment dit. Moi, je vous le dis là aujourd'hui, vous méritez ce qu'il y a de meilleur, vous méritez d'être aimé, quoi qu'on vous ait dit ou quoi qu'on vous ait montré un jour. Voilà, et on va dans cette direction avec cette impératrice d'union sacrée, de reliance, etc. C'est très très beau. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de faire ce travail sur ce mois de septembre et voilà, j'espère que vous me tiendrez au courant via les commentaires. J'ai tiré dans l'oracle des rebelles sacrés une carte qui s'appelle ce qui en vaut la peine. Faut le faire ou pas? C'est juste magnifique. Et cette carte, donc la carte numéro 23, c'est une carte qui nous dit qu'en dessous des illusions, aussi belle semble-t-elle, vous savez ce qui est réel. Sous les mensonges, quand vous ayez menti ou que vous ayez menti, vous savez ce qui vaut la peine. Vous savez ce qui vaut la peine. Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Vous voyez, cette carte, elle dit que tout ce qui permet à votre cœur de battre en vaut la peine. Et tout ce qui renterne, tout ce qui étouffe, là on est dans cette version-là, tout ce qui étouffe la vibrance de votre cœur doit être questionné et mis à l'écart. C'est ce qu'on vous propose durant ce mois de septembre. Et là, on vous propose précisément de prendre du recul, de vous éloigner pour comprendre cette situation, pour aller chercher dans votre cœur, pour vivre une vie plus authentique. Parce que là, on est dans les aspirations profondes. Là, on a besoin de vérité, on a besoin de sa vérité, on a besoin de se redécouvrir pour avancer dans la meilleure version de soi. Là, cette carte, elle nous dit, vous êtes un guerrier sacré, un défenseur du cœur. Et sûrement que vous avez été blessé. Sûrement peut-être que vous avez beaucoup pleuré pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez fait pleurer des personnes. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes sur ce chemin de vie 7 qui ont un niveau d'hypersensibilité qui est très très élevé. Cette carte, elle nous dit ça aussi. J'ai l'impression que peut-être vous êtes affecté par... pour certains d'entre vous, par ce qui se passe dans le monde, avec une forme d'incompréhension. Et là, on vous dit que même si on vous dit que vous êtes trop sensible, je sais pas si vous entendez ces phrases, t'es trop sensible, arrête de faire autant d'histoires de tout, etc. Là, on vous dit, mais non, c'est... votre cœur bat, sauf que votre cœur bat parce qu'en fait c'est l'amour qui est le plus important dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ce qu'elle nous dit cette carte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vaut la peine de ça? D'ailleurs, ce sont vos aspirations profondes. Et c'est ce vers quoi vous allez. Là, c'est un peu comme si on vous dit, vous êtes le garant de cet amour. Et même si les autres trouvent que votre manière de fonctionner est difficile à vivre, parce que justement vous êtes dans cette émotivité, même si les gens vous le disent avec gentillesse, avec compassion, etc., restez fidèle à l'amour, plus à l'amour qu'à la peur de perdre, et la peur en général. Parce que souvent, on reste contraint dans des situations par peur. Par peur d'avancer, par peur de sortir de sa zone de confort, etc. Et là, on vous dit, respectez-vous vous-même. Peu importe le chemin que vous allez prendre, ça reste un chemin sacré.
Là, on vous dit reste attentif à ce qui est important et ce qui est sincère, parce que ça va vous permettre de renforcer votre autorité naturelle. Parce que là, il y a une forme... là, on vous dit qu'il faut empêcher en fait cette obscurité de gagner votre forteresse intérieure. Parce que cette obscurité, elle est intelligente, elle est sournoise. Peut-être que parfois vous pouvez dire non, mais ok, ben oui, mais bon là ça n'a pas tellement d'importance. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire ça. Non, mais là c'est pas grave. Demain, là si je le fais ça juste une fois, je peux oublier ma promesse. Ça ne fera pas de différence à moi tout seul. Mais si vous laissez faire ça, cette obscurité, elle va rendre votre vie instable. À l'intérieur de vous, vous allez vous sentir fragile. Donc là, on vous demande aussi de faire preuve d'intégrité, parce que ça va vous apporter de la joie, ça va vous ramener vers ce à quoi vous aspirez. C'est un très beau tirage, très puissant. Là, on vous dit restez solide, maintenez vos positions. Vous allez faire un voyage émotionnel sur ce mois de septembre. Peut-être que ça va vous sembler le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui donnera l'impression d'avoir peu d'importance. Ou peut-être que vous avez une idée en tête que pour mener quelque chose, pour faire quelque chose qui est un peu à part. Et même si on vous dit autour de vous que ce n'est pas grand-chose, que les gens pensent que ce n'est pas grand-chose, ou peut-être qu'il y a une voix qui vous dit non mais à quoi ça sert, ou c'est pas pratique, ou ce que je vais faire c'est trop petit, ou c'est trop grand pour moi. Et là on vous dit vous pouvez aller jusqu'au bout, ça en vaut la peine. Voilà, cette carte elle vous dit quoi que vous ayez à faire, ça en vaut la peine. Alors accrochez-vous, demandez conseil. Mais voilà, rien n'est trop petit. Voilà, rien n'est trop petit et rien n'est trop grand pour vous. Voilà, c'est vraiment juste vous et vos aspirations. Voilà, cher chemin de vie 7, c'est un très beau tirage. J'espère qu'il résonne pour vous. J'espère sincèrement qu'il va vous aider, qu'il va vous accompagner sur ce mois de septembre. Je sais qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde. Je sais que ce type de tirage est très particulier. Parce qu'on va chercher en profondeur. Ça me tient à cœur de réaliser malgré tout ces tirages, même si je sais que voilà, peut-être que ça résonnera, peut-être que pour très peu de personnes, je ne sais pas, vous me direz. Mais voilà, je vous souhaite de passer un très très beau mois de septembre. Je vous souhaite plein de guérison, je vous souhaite plein d'amour et voilà, et vous valez la peine de faire tous ces efforts. Alors gardez confiance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.